Bonjour, je suis le Dr Benzora, médecin psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille. Bienvenue sur la chaîne de Jeanne.co. Aujourd'hui, on va aborder la question de la dépression et pourquoi il ne faut pas la considérer comme une maladie. La dépression n'est pas une maladie dans le sens où il est question plutôt d'un symptôme, d'un signe qui est la manifestation d'un malaise intérieur, d'un malaise psychique. Comme par exemple la fièvre. Quand on a de la fièvre, c'est un signe qui nous montre qu'il y a derrière cette fièvre une maladie ou une infection qui fait que cette fièvre n'est pas considérée comme la maladie même. Alors, il est certain que quand on donne du Doliprane à quelqu'un qui a de la fièvre s'apaise et va reprendre de plus belle si on ne donne plus d'antipyrétiques, de Doliprane ou d'aspirine. Pour les antidépresseurs, concernant la dépression, il s'agit du même mécanisme. Tant qu'on donne un antidépresseur, les symptômes disparaissent, mais on voit très bien que quelque temps après, lors de la baisse des antidépresseurs, à nouveau, la dépression va apparaître. Dans le sens où on n'a pas traité le problème de fond. Comme la fièvre avec les antipyrétiques, avec le Doliprane. Vous allez apaiser la fièvre, mais le problème qu'on n'aura pas traité, qui est celui sans doute d'une infection, va persister et récidiver et donner lieu encore à nouveau de la fièvre. Il est question du même mécanisme, c'est-à-dire que la dépression est un symptôme et pas une maladie qu'on traite avec un médicament et qui se termine favorablement. Alors, la dépression est un état malheureusement courant. On peut la retrouver dans des maladies psychiatriques graves comme la schizophrénie ou la paranoïa, mais elle peut aussi apparaître dans des situations tout à fait considérées comme banales. Lors du deuil d'une personne proche, il s'installe quand même un état dépressif. C'est comme ça que le deuil se traduit, qui est tout à fait quelque chose de, entre guillemets, de normal. Et c'est pas pour autant que c'est une maladie. Dans des situations aussi d'échec professionnel, d'échec amoureux, de perte d'emploi par exemple, ou dans le burn-out, quand on est saturé de travail. Et dans d'autres situations encore, comme chez les plus jeunes, le harcèlement à l'école, le harcèlement à travers les médias, comme aussi les abus sexuels, qui souvent restent quelque chose de présent dans l'esprit de la personne et qui va lui faire traverser des moments de dépression. Alors, comme je le disais, il est certain que le traitement ou les traitements antidépresseurs sont une béquille parfois qui est nécessaire, mais pas suffisante. Il est important d'aller approfondir la question qui est la problématique de fond par une psychothérapie pour comprendre l'origine de ce malaise qui s'est traduit par la dépression. Souvent, quand on arrête les antidépresseurs, il y a des récidives, tant qu'on n'a pas abordé la question de fond. Et on va penser que c'est une rechute, ou bien qu'on pense que c'est une dépression chronique. Tout simplement, le problème de fond n'a pas été abordé. Et tant que ce problème de fond n'a pas été abordé, la symptomatologie dépressive va apparaître comme la fièvre dont on parlait tout à l'heure. D'où l'intérêt quand même d'un travail un peu plus profond sur soi, quitte à se faire aider aussi en même temps parallèlement par cette fameuse béquille qui est l'antidépresseur, dont on arrive à un certain moment à s'en passer sans pour autant qu'il y ait de récidive dans la mesure où le problème de fond a été quand même abordé. Merci de votre écoute, à très bientôt. Au revoir.